La question de la semaine dernière a été assez délicate à régler, mais heureusement, on a trouvé des solutions parce que vous avez participé justement à ce débat et on vous dit merci de toujours nous choisir. Pour aujourd'hui, on a ramené encore une autre situation qui clairement défaire la chronique. On parle des amitiés. Est-ce que c'est normal d'avoir de l'amitié entre un homme et une femme? D'ailleurs, de base, est-ce qu'il peut y avoir amitié entre un homme et une femme? Et quand je dis amitié, c'est genre amitié platonique, sans rien du tout. On ne revient pas sur de l'intimité, c'est juste de l'amitié. Deux personnes qui s'entraident, qui aiment bien se voir, qui partagent des conseils et qui ne vont pas au-delà de ça. Est-ce qu'il y a de la limite ou pas dans une amitié? On va en parler dans cette émission. On compte encore sur vous pour nous donner vos avis. Et à côté, attention, il y a également des téléspectateurs qui ont essayé de donner leurs approches de solutions au travers du micro-trottoir qu'on va diffuser tout à l'heure. Et à côté, sur nos différentes pages, vous avez été nombreux à réagir sur le sujet. Et donc, comme toujours, on aura du bonheur et du plaisir à partager vos avis ici en direct. Pour ceux qui nous suivent en direct, maintenant, il s'agit de vous. Vous avez le numéro affiché au bas d'écran pour participer à cette émission, interagir et surtout ne vous limitez pas quant à vos intentions ou encore à vos réponses. On les attend ici avec beaucoup d'impatience. Et maintenant, bonjour tout le monde. Bonjour, Océane. Alors, la question, elle est posée. Est-ce qu'on peut avoir de l'amitié entre un homme et une femme? Avant de prendre les avis de tout un chacun sur le plateau, j'aimerais quand même passer la première parole à Monsieur Mentor Ambulant, parce qu'il est clair et évident qu'avant de commencer toute chose, il faut implorer la présence des entités. Bien. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Alors, amis des mots, pas amis des femmes. Salam alaikum. Alaykoum salam. Un hadith du prophète saoudi que lorsqu'un homme et une femme étrangère sont ensemble, un homme et une femme étrangère, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas de même parents, sont ensemble et que la troisième personne présente avec eux n'est que le diable. Justement, je vous renvoie en fait au maharisme pour mieux comprendre dans le Coran. Mais par contre, en mythologie évée, une amitié sans preuve n'est que l'abîme. That is the question. Moi, j'ai fait bon. Hey, ok, d'accord. Alors là, on a ce que le Coran dit par rapport à une amitié entre un homme et une femme. Nous sommes allés direct dans la mythologie éveillée, c'est ça? Enfin, on est resté dans l'anthropologie chez nous, simplement. Je vais dire ça simplement pour ne pas aller chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Exactement. Alors, lui également, il a expliqué que là où un homme et une femme se retrouvent, il a parlé de quelque chose qui... Une femme étrangère. Une femme étrangère. Non, une femme étrangère, ça c'est pour le Coran. Voilà, qui s'y trouve. La troisième personne, c'est le diable. Voilà. Maintenant, chez nous, en éveil, qu'est-ce qu'on dit? Ok, soit. Et maintenant, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à l'amitié entre hommes et femmes? Bonjour, Miss Eve. Alors, que nous dit justement la Bible par rapport à l'amitié entre un homme et une femme? D'abord, il faut savoir que l'amitié entre un homme et une femme qui ne sont pas mariés est un risque. L'amitié entre un homme et une femme qui ne sont pas mariés est un gros risque. Oui. D'accord. Pourquoi? Allez un peu dans les Écritures. Dans Luc 14 au verset 28, il est écrit « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer ?» Je m'en arrête là. Pourquoi les gens de la Bible veulent nous mettre à l'école? Pourquoi? Parce que là, Kenopi, il est perdu totalement. Alors, c'est très simple. Non, je le ramène plus simplement. Oui. Ce verset nous dit tout simplement que, parlant justement de ce contexte, parlant de l'amitié entre un homme et une femme, on a dit de prime abord que c'est un risque. Mais voulant envisager d'avoir une relation avec une femme ou avec le sexe opposé, il faut réfléchir, il faut mesurer le pour et le contre pour savoir si... Bon, à vous de savoir en tout cas. Alors, on va commencer cette émission avec les informations. Moi, je fais un clin d'œil spécial à tout le comité d'organisation de ce grand concert, bien entendu, Excess Love, qui aura ici à Lomé la présence de notre chantre Merci Chiwo. Donc, on a également
Noélie Elikem qui est là du Togo, KS Bloom qui vient de la Côte d'Ivoire, sans parler justement du grand panier de tous ces chantres-là qui seront sur le concert. Est-ce que vous avez déjà votre passe? Parce que vous avez le pass de 10 000, le pass de 20 000, VIP. Donc, ces deux passes vous donnent droit à la place assise directe à la droite du père. Oui. Et puis, vous avez le pass de 3 000. Là, vous êtes très, très loin. Le pass de 2 000 et le pass de 5 000 francs CFA. À vous de faire votre choix. Mais attention, les tickets sont en rupture. Et donc, si vous voulez avoir de la place pour ce concert, c'est aujourd'hui, demain et après-demain qu'il faille vraiment, vraiment se dépêcher pour avoir votre place. Et le numéro de téléphone pour avoir les tickets. Bonjour, monsieur l'Oracle. Bonjour tout le monde déjà. Bonjour, Oracle. Bonjour, chers téléspectateurs. Alors, les numéros sont le 90 80 43 35, 90 80 43 35 et le 70 85 85 85. Voilà. Alors, on va rappeler encore le numéro une fois, rapidement, s'il te plaît. 90 80 43 35, 90 43. Non, 90, 80, voilà, 43, pas aller vendre des 35. tickets à quelqu'un Non, 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 non. Ça prend de l'argent pour Et partir. le 70, 85, 85, 85. Voilà, 70, 85, 3 fois. Vous avez également les tickets qui sont disponibles dans toutes les agences de la BOA. Donc, allez en agence pour acheter à proximité. Voilà. Alors, Miss Daniela, on fait le tour de la ville pour dégoter les meilleurs coins, les bonnes adresses pour les téléspectateurs. Bonjour, Miss. Bonjour Océane, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Donc, en effet, je vais très bientôt vous présenter ici sur ce plateau les meilleures adresses de la ville, donc les meilleurs coins, que ce soit pour bien manger, pour bien chiller. Vous allez voir ça bientôt. On va voir ça bientôt. Mais comment ils font justement pour s'inscrire s'ils ont envie de faire connaître leur restaurant, Bien leur sûr, hôtel, leur voilà. place de fête, même des places pour enfants? Comment ils font? C'est très simple, il suffira de contacter le numéro qui est au bas de votre écran et nous allons nous déplacer sur place et venir voilà, profiter de l'ambiance et repartir avec quelques images dont nous allons faire la promotion ici sur le plateau. Voilà, alors on va garder l'image à l'antenne, s'il vous plaît. On va garder l'image sur l'écran. Si vous avez envie de passer dans cette émission, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas quelle est la bonne procédure pour venir dans la pause. Si vous êtes aujourd'hui responsable de restaurant, d'hôtel, ou alors vous possédez un de ces bons coins-là qui mérite d'être visité ici à Lomé, ou que c'est simplement, je ne sais pas, un espace de fête, vous contactez le 92 36 68 25 et vous tombez directement sur Miss Daniela qui viendra se faire le plaisir de visiter votre local, de vous noter également 5 étoiles, attention, et de vous ramener dans cette émission pour vous faire une très très bonne visibilité. Et en parlant de visibilité, justement, la semaine dernière ou la semaine d'avant, nous étions de l'autre côté de l'hôtel Onomo pour l'avant-première et nous étions également à Canal Olympia Godopé pour l'avant-deuxième. Bon, la première, ce qui est sûr, deuxième diffusion. Voilà, c'est ça. De ce grand film qui s'inscrit justement dans ce mois de mars où nous célébrons les droits des femmes. Et je vais parler bien entendu de Superwoman, de Julio Teco, que j'aimerais qu'on ovationne. Ils sont dans le studio. Un travail magnifique, extraordinaire. Les gens, ils en redemandent tellement qu'on a une surprise pour vous. Donc, restez avec nous pour savoir de quoi il est question. On parle du concert Excess Love et j'aimerais demander à la régie de nous envoyer la plage publicitaire, donc le spot de ce concert qui vous donnera les bonnes adresses pour acheter les tickets. Et juste après, quand on va revenir sur le plateau, on sera avec Julio Teco et une autre invitée pour vous parler d'une autre projection. À tout à l'heure. Pour la première fois au Togo, en exclusivité, la méga star du gospel nigérien Mercy Chinwo dans un concert live explosif. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Sous la houlette du Saint-Esprit, le corps du Christ au Togo vous invite à cette grande communion hautement spirituelle baptisée SS Love, le dimanche 12 mars 2023 à 15h au stade Omnisport de Lomé. Le grand concert SS Love, c'est aussi avec KS Bloom, la Côte d'Ivoire. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. Sont aussi de la partie les ambassadeurs de la musique gospel togolais, Noélie Elikem, évangéliste Paul Nuziayovo, John Ndipti, Maouto Tété, Chantre Moïse, Corliss Newman et Adjo Asika. Ça va être du feu. Rendez-vous le dimanche 12 mars 2023 à 15h au stade Omnisport de Lomé pour le grand concert SS Love avec Mercy Chinwo. Prix d'entrée 2000, 3000, 5000, réservation 10 000. Infoline 70 85 85 85. Voilà,
Alors, vous êtes toujours avec nous sur la télévision nationale togolaise. Aujourd'hui, émission spéciale, le débat, le thème, il est simple, il est court. Est-ce qu'il peut y avoir amitié entre un homme et une femme? Et on a toujours cette tradition de poser la question à nos invités avant tout pour qu'ils nous disent si réellement il peut y avoir amitié entre un homme et une femme. Dans le film de Julio Teco, on a vu que lui, il n'est pas allé très loin dans cette amitié parce que finalement, il a épousé ce qui est devenu sa meilleure amie. Alors, est-ce que Julio, tu penses qu'on peut avoir une amitié entre un homme et une femme? Bonjour Julio. Bonjour, merci de nous accueillir encore une fois. Alors, pour répondre à la question très rapidement, oui, c'est possible. C'est possible. Et pour l'occasion, j'ai plein d'amis femmes également avec qui je collabore. Et on est amis, toi et moi. Il faut leur dire qu'on est amis. Exact, on est très bons amis, même si je n'ai pas encore payé ma dette de 150 000. Voilà. On est très bons amis. Donc, oui, c'est possible d'avoir des amitiés et de fortes amitiés hommes et femmes. Voilà, de fortes amitiés hommes et femmes. Alors, Julio Teco, tu n'es pas venu aujourd'hui seul. Tu es accompagné de Madame Anne-Charlotte Salman. Bonjour, Madame. Bonjour. Alors, on va prendre le micro. D'accord. Bonjour. Comment vous allez? Il fonctionne très bien. Très bien. Moi, je vais très bien, merci. Alors, est-ce que vous croyez à l'amitié homme-femme? Alors, il ne faut pas poser cette question à une Suédoise parce que la réponse est bien sûr. L'égalité chez nous est très importante. Et voilà, oui, j'ai plein d'amis hommes comme femmes. Et vraiment, j'ai un très bon ami depuis très, très petit, qui est un homme qui est marié avec une autre. Mais je veux dire, il n'y a aucun problème vraiment en Suède. Les amitiés sont... Alléluia. Alléluia. Quand on va changer, on prend le Togo, on en va en Suède et nous, on ramène la Suède ici. Parce que chez nous, il y a beaucoup d'hommes ici qui disent qu'une amitié entre hommes et femmes est impossible parce qu'il y aura forcément de l'attirance physique et ça va tout gâter. Donc aujourd'hui, la question, c'est de vérifier comment est-ce que deux personnes peuvent rester amies et avoir des limites par rapport à tout ce qui est charnel. Mais avant ça, quand même, j'aimerais qu'on revienne sur la troisième projection parce que ça va être la troisième projection du film Superwoman de Julio Teco. Alors, je vais vous demander de vous présenter. Allez-y. Et vous voulez dire qui je suis? Oui, voilà. Et donc, parce que je me suis déjà désolée. Là, déjà, je sais que vous êtes l'ami de tous les garçons de l'émission, ça c'est sûr. Mais on veut savoir qui vous êtes. Non, désolée. Donc, moi, je ne suis pas francophone, c'est pour ça parfois les questions. Donc, je me présente à nouveau, Anne-Charlotte Salman. Je suis suédoise, effectivement. Je travaille pour l'Union européenne, ici, la délégation de l'Union européenne au Togo. Et je suis la personne chargée, donc non seulement je suis point focal genre, donc voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui, je suis aussi point focal pour plein de choses en fait, pour les droits de l'homme, pour tout ce qui est la société civile et aussi la culture. Donc voilà à nouveau un lien avec ce film, la raison d'être là aujourd'hui. Alors Julio, on a entendu dire que le film sera encore en projection. Et cette fois-ci, je crois qu'on est avec les étudiants. Exact. Pourquoi avoir pensé à ça et en quoi ça s'inscrit justement dans les festivités de la Journée internationale des droits des femmes? Déjà, pour commencer, comme le nom l'indique, c'est Superwoman et c'est une ode aux valeurs des femmes et à la place de la femme, sinon celle qu'on doit lui attribuer autant pour moi dans le couple et dans la société de façon générale. Et donc, pour nous, c'est tout à fait normal qu'ils s'inscrivent dans cette journée symbolique, cette journée où on place la femme à l'honneur, notamment ses droits, surtout, qui sont d'une certaine façon un peu bafoués quelque part. Et donc, et c'est pour cela qu'on a choisi déjà cette journée-là, d'accord, pour faire cette troisième diffusion et que l'Union européenne s'inscrit dans ce partenariat-là avec nous, de pouvoir effectivement défendre ces droits-là et de quelle manière la plus simple que de montrer au travers d'une projection ou d'un film qui a été produit dans cette direction-là pour mettre cela en avant. Et pourquoi le choix de l'Université de Lomé? Parce que pour nous, c'était très important dans notre plan de communication, dans notre plan stratégique, de faire les deux premières projections qui sont déroulées et ensuite d'offrir à ces jeunes étudiants-là, parce que c'est des étudiants qui sont sur le campus, qui sont des jeunes créatifs, qui sortiront de là, peut-être qui ne vont pas travailler dans des bureaux, mais qui seront peut-être des réalisateurs aussi des comédiens en qui on veut vouloir naître
d'évocation, voilà, ouais. d'évocation, Ouais. soit pour l'art, de façon générale, pour la culture, de façon générale. Et donc, c'était important pour nous de faire une production pour eux. Et notamment grâce à l'Union européenne, on fait une production pour eux gratuitement. Voilà. Bah, si Voilà. je voulais revenir sur la question. Je me disais, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faille absolument apporter ce film à la connaissance de ces étudiants, mais on sait aussi qu'ils n'ont pas forcément les moyens de payer les entrées. Et du coup, si la projection elle est complètement gratuite, il faudra s'attendre à remplir, je ne sais pas quel espace. Alors, c'est 1500 places, l'espace Bella Bello. Okay. Donc, on se dit, bon, si on a 3000 personnes, c'est pas grave. donc, oui, donc le but, c'est qu'on ait tous les étudiants, et surtout, on a dit les étudiants. Ouais. Je sais qu'il y a des gens qui vont vouloir s'infiltrer là. Oui, parce que on est tous des étudiants. N'est-ce pas? Tout le monde revient. C'est quoi un étudiant? C'est juste une personne. C'est quoi un étudiant? C'est une les étudiants personne qui encore n'a en pas cours, fini. encore en cours sur le campus. On fait des cours, même cette... Nous sommes des étudiants. Voilà, donc on sera tous là-bas demain. Oui, exact. Donc oui, c'est ce mercredi. Et effectivement, on va aborder la question effectivement du genre avec notamment 2 panélistes. En plus de nous, le but aussi de cette projection, c'est d'avoir un échange avec les étudiants directement avec nos invités qui seront là, notamment Madi Foltek qui est scénariste et Jaena Luisin qui est également journaliste et réalisatrice et également un parterre d'autres personnes qui viendront échanger autour de la question. Le but, c'est de tendre le micro à ces jeunes-là. Les écouter, voilà, qu'on échange vraiment autour de la question du film, la question du genre et la question des droits de la femme et aussi de la jeunesse créative togolaise. Ben déjà, moi, je voudrais remercier l'Union européenne pour cette superbe initiative. C'est important parce que de temps en temps, il faut vraiment apporter un regard sur les étudiants. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, ils ont, eux, comme opinion par rapport à tout ce qui les entoure. Et en revenant à la question du genre, il y a vraiment une grosse disparité. Oui, quels sont les droits des hommes, quels sont les droits des femmes? Et je pense qu'à travers cette activité, on pourra mieux repositionner les choses. Alors, vous avez dit, l'entrée, elle est libre et gratuite. Ça va se passer à l'espace Bella Bello. Exactement. À partir de quelle heure? À partir de 18h, c'est-à-dire arriver à l'installation, tout le monde, 18h, classique. Et 18h30, on va commencer. Et je rappelle aussi qu'il y a à Le Nomo, ceux qui étaient là, ils ont vu Fofo Scarfo et Ziaka, dont on a utilisé la musique pour le film, en prestation. Ben, on va refaire le même programme. C'est-à-dire que le programme qu'on a eu avec les VIP... Vous avez créé beaucoup d'émotions, donc on peut les revoir exactement avec les mêmes émotions à la première diffusion. Mais ce qu'on va offrir, ce sera vraiment... encore mieux qu'à l'Onomo. Donc les VIP, merci de nous avoir payé quand même. Mais voilà. Servir pour offrir aux étudiants. Julio Teco, à la première projection, donc à l'avant-première, à la fin, il a coulé beaucoup de larmes. Bien sûr. C'était quoi? Ah si, je ne pouvais pas rater ça. Reviens, Julio. Alors, il a laissé, on a vu un Julio, il était complètement abandonné. Cette fois-ci, il s'est dit, bon, je ne peux plus cacher mes émotions, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi? Tu sais, Océane, disons que c'est le fruit quand même d'une... longue durée, 2 ans, voilà, d'une longue marche, et ça vaut quand même le coup. C'est pour dire vraiment moi, je te dis qu'il y a autre chose. C'est-à-dire qu'il nous disait à la fin qu'il est allé voir Madame le Premier ministre. Et il nous dit, ah Seigneur, voilà, ma vie a changé. Julio, c'était quoi exactement? C'est à quoi tu as pensé et pourquoi tu as pleuré? Ça va être un peu difficile, mais le 5 mars dernier, ça faisait 2 ans jour pour jour que j'ai perdu mon père. Wow. Il est décédé le 5 mars 2021. Et mon père, quand j'ai démarré ce métier, il n'était pas pour. Et après, au fil du temps, il a commencé à l'accepter. Et arrivé là, ce samedi soir-là, avec cette projection, mon premier film autoproduit, entièrement réalisé par moi, et voir les émotions que cela a pu procurer chez les gens, et voir ce travail-là à l'écran. Et ma mère était là ce jour-là. Et pour moi, j'avais comme un sentiment de... Je l'ai fait. Ouais. Je suis pas encore arrivé là où je veux aller, mais... c'est déjà grand. C'est déjà grand. Beaucoup de gens me disent derrière que la ministre était là, donc tu es devenu riche. Non, la ministre était là, c'est un grand pas, parce que c'est l'une des 2e personnes plus importantes du pays. Et pour mon père, de là où il est, c'est une fierté, voilà. Bravo. Et je pouvais pas... Franchement,
Ça, c'est de la motivation. C'est Oui, vraiment c'est le très message de touchant, oui. motivation que j'aimerais envoyer à une personne qui nous regarde aujourd'hui. Il faut surtout croire en ses rêves. Hein. Quel que soit ce qui se passe sur la route, c'est pas évident. Il y a tellement d'obstacles, mais aujourd'hui, si vous tenez bon, vous finissez toujours par atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé au départ. Alors, je vais vous réinviter à regarder cet élément et on revient juste après pour conclure l'interview. Pour toi, c'est quoi la femme idéale? Celle qui me fait me sentir, moi, dans ma plénitude. Celle qui me donne envie de me battre. Celle qui m'aide à me relever à chaque fois que je pense à elle. J'ai comme l'impression que je suis au bout de tous les sacrifices que cette fille a fait pour toi. Là, tu oses me dire que c'est sa 3e grossesse qui est là, ton blocus à toi. Je crois qu'il serait temps que tu saches vraiment ce que tu veux. Que tu rendes grâce à Dieu pour la femme qu'il t'a donnée. It's alright. Julio Teco, donc on vous le ramène ce film demain, hein, ce sera à l'université de Lomé. Tous les étudiants sont attendus, mais pas que, hein, ça peut également inspirer d'autres personnes. Toutes les personnes, je parle surtout aux parents qui nous regardent, vous avez peut-être des enfants qui sont, ou des jeunes qui sont avec vous à la maison aujourd'hui, envoyez-les passer ce moment extraordinaire avec ces personnes qui ont été... Non, ça c'est déjà passé, il faut couper ça là. Mais demain on est à l'université, donc envoyez-les vivre ce moment unique. Il faut mettre le logo de l'Union européenne plutôt. Oui, voilà, c'est ça. Donc, il faut vraiment y être. Et moi, je veux vraiment vous laisser le dernier mot à vous. Peut-être que regardez la caméra numéro 1 et puis leur envoyer un message particulier à tous les jeunes, étudiants ou pas, qui nous regardent aujourd'hui. Et surtout dans le cadre du 8 mars. Voilà. Okay, ben, merci beaucoup. Oui, non, je pense que Julio, je ne sais pas comment le prononcer, a déjà tout dit. Mais effectivement, juste pour rappeler l'Union européenne, enfin, nos priorités, c'est vraiment, en fait, l'égalité de genre est une de nos grandes priorités transversales dans tous nos projets, et aussi la jeunesse. C'est vraiment une de nos priorités. Donc, le fait de projeter ce film avec ce message important pour une jeunesse togolaise, pour moi, et pour notre ambassadeur aussi, c'était un choix assez clair. Donc, voilà, on est très content qu'on a pu voilà, réunir les deux. Et je veux dire, troisièmement aussi, on appuie ici au Togo, c'est assez spécifique, c'est un projet pilote, vraiment la culture aussi, à travers notre nouveau projet Togo Créatif, où on appuie les jeunes entrepreneurs dans le secteur culturel. Donc voilà, les trois qui se réunissent un peu. Donc Julio, c'est vraiment un très bon exemple de ce qu'on aimerait appuyer. Magnifique. Voilà. Merci beaucoup, Anne-Charlotte. Julio, ton dernier mot? Avant que Julio me donne son dernier mot, je vais juste dire aux étudiants, votre situation actuelle, Julio était dans ce cas il y a de cela quelques années. Il m'a envoyé une photo il y a quelques semaines, il y a quelques jours. Faut pas montrer cette photo. Non, je ne vais pas montrer. Ramène la photo. Attends, Julio, parce qu'on avait dit qu'on allait faire une émission spéciale portrait avec toi. Donc ça vient. Donc j'ai besoin de tous ces articles. T'inquiète, je vais tout envoyer. J'ai besoin de tout. C'est pour susciter en fait de l'envie auprès de tous ces jeunes-là de venir participer à cette projection demain afin de prendre vraiment ce rêve, même si plus tard vous ne devenez pas artiste, vous allez vous projeter dans ce que vous allez faire. Voilà. Je pense que vous serez plus grand que Julio aujourd'hui. Exactement. Voilà. Alors, s'il y a des gens qui veulent avoir des informations quand même, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone à sonner? C'est le même, hein, c'est le 93 14 18 18. 93 14 18 18. Et puis, ou bien écrire sur tous les comptes sociaux de Superwoman le film. Donc Facebook, Instagram, Twitter, même TikTok. Ceux qui veulent nous écrire là-bas, n'hésitez pas. Et puis même sur ma page, si vous le souhaitez. Ça marche. Super. Merci beaucoup, Julio. Julio. Merci à vous. Attention, mesdames et messieurs, est-ce que vous pouvez applaudir le producteur Julio Teco? On va applaudir également Madame Anne-Charlotte Selman qui est avec nous. Merci de choisir la pause infiniment et nous allons continuer. Alors, on a posé la question de savoir s'il peut y avoir une amitié entre un homme et une femme sans que rien ne se passe. Attention, oui ou non? Est-ce qu'il y en a qui sont gênés ou pas par rapport à cette situation? Il y a beaucoup d'hommes togolais qui ont dit « Océane, n'envoie pas le micro vers moi ». J'ai compris que ceux-là qui ont refusé de prendre le micro ont fait de leurs amis, là,
leurs amis. On a compris. Donc, vous n'avez pas voulu, vous-même, vous êtes gêné par rapport à la question. Ce n'est pas un problème. J'ai posé la question à certains membres de l'équipe qui ont donné leurs avis. Alors, ils ne sont pas avec nous sur le plateau, mais avec la complicité de la régie, on va rapidement lire leurs interventions. Mais avant ça, je vais quand même vous rappeler ceci. Aujourd'hui, ça ne va pas être un débat que pour l'équipe de la pause. Nous avons 2 spécialistes en flottage. Exactement. Nous avons 2 chefs d'entreprise qui sont avec nous. Oui. L'un, d'abord, il est hyper jeune, hyper actif sur les réseaux sociaux. Il est journaliste, créateur de contenu. Oui. Il est chargé de communication. Il est dans le marketing. Il a tellement graphiste. de chapeaux. Il est graphiste. Voilà, on ne pourrait jamais finir de le présenter. Il se nomme Jean-Pierre. Il sera là avec nous sur le plateau. Et puis, à côté, elle est créatrice de mode, chef d'entreprise avec une marque qu'on avait déjà présentée dans cette émission qui nous avait habillés. Oui. Elle s'appelle Madame Na, on l'appelle Na de Nat Création. Ils seront tous les deux sur le plateau dans quelques minutes. Oh my God. Voilà, ils vont être là. Alors maintenant, je vais me lever, les gars. Je vais me lever et je vais lire les interventions des membres de l'équipe de la pause, si vous le permettez. Je plan large. Merci beaucoup. Bien. Alors, on y va. OK. Oui. Il y a chacun d'entre eux qui a donné son avis. Donc, je veux déjà commencer en disant qu'on respecte les avis de tout un chacun de nous. Ouais. John Badaï, il a dit ceci. La principale problématique de la consolidation, de la consolidation d'une amitié entre filles et garçons repose sur la différenciation sociale des 2 sexes. Voilà. Déjà présente dès la naissance. C'est cette même séparation qui serait à l'origine de la constitution de l'identité sexuelle et des rôles sociaux correspondant à chaque sexe. Attention, John OK. Et donc, pour ma part, les filles, en parenthèse femmes, et les garçons, donc hommes, sont attirés vers des activités différentes et intègrent ainsi des types d'interactions spécifiques qui freinent la création d'une amitié homme-femme. Impossible, sauf hypocrisie. Merci John. À la suite, tu n'es pas d'accord avec lui? Tu peux toujours prendre le micro, il n'y a pas de souci. Hein? Alors, deuxième avis, rapidement les gars, si vous êtes avec moi, ça va venir. Oui, bien sûr. On va voir si la deuxième personne va faire mieux. Miss Eve, pour sa part, entre l'homme et la femme, il y a un lien d'affinité, pas d'amitié. Je m'explique. Selon plusieurs, cette amitié entre limites est fondée sur des principes et une manière de faire. Mais remarquons que l'un ou l'autre des parties se trouve à avoir des frissons dans le corps pour l'autre. Oh my God. Jeune fille, je ne sais pas de quoi tu parles. Hein. Au fil du temps, non, j'ai pas fini. Au fil du temps, ça part d'un simple sentiment pour grandir vers le désir d'aimer plus qu'un ami ou une amie. Surtout quand l'ami annonce qu'il est maintenant en couple, ne pourra plus avoir le temps comme avant. Ah, c'est la totale. Sauf hypocrisie aussi, ça n'existe pas. Il y a toujours un intérêt. Les vrais amis sont en couple aux dernières nouvelles. Ça, bien. C'est son avis. Ça, c'est l'avis de Miss Eve. Troisième personne. Alors, on a déjà eu Miss Eve. On va aller à l'avis suivante, s'il vous plaît. Suivant. Merci beaucoup. Alors, Miss Tilalo. Oui. Lorsqu'elle finit de faire les emplettes au marché, elle revient nous dire ceci. Selon moi, pourquoi être un ami à un sexe opposé peut être un problème, sauf si on n'est qu'une femme mariée, ou un homme marié. Car à ce niveau, c'est délicat, mais ce n'est pas impossible. De nos jours, beaucoup de personnes préfèrent mieux l'amitié entre filles et garçons que l'amitié de même sexe. Moi, je suis pour, et tout dépend de la base. On est amis à un sexe opposé, à qui on se confie, avec qui on partage tout sauf du sexe. Si être de sexe opposé veut dire amitié impossible, parce que cela peut virer à la drague, alors chez personne, abstenez-vous. Non, pardon. Alors, chère personne, abstenez-vous. Même si j'avoue aussi que certains couples étaient au départ de très bons amis avant de finir par être en couple. C'est mon avis, Miss Tilalo. Merci beaucoup, Miss Tilalo. Le prochain, Monsieur Kenopi à la guitare. Alors, j'ai des connaissances femmes, pas d'amis. J'ai des connaissances femmes, pas d'amis. C'est qui ça? Et attention, mettez l'accent sur la manière dont le pas est écrit. Hein, c'est un grand caractère. Une amie ou un ami est celui ou celle-là qui connaît presque ma vie, mes hauts, mes bas, mes fous rires et mes pleurs. Okay. Il ou elle est présent ou présente pour me soutenir physiquement, moralement et financièrement. Et quand tous ces critères sont réunis chez une femme, je ne pense pas qu'on sera juste des amis. Après, c'est pour écouter des chansons. Il est entré dans ma vie comme un ami. Alors, est-ce qu'on a encore des avis? Ah, il y a Yannick, carrément. Lui, il a envoyé une Bible. Hein? OK.
Ébauche de mon point de vue en attendant développement. Oh my God. Amitié homme-femme, c'est bien possible. J'en suis la preuve vivante et palpable. Très souvent, on dit, lorsqu'on rencontre un sexe opposé, tout de suite, ça vire. D'abord à l'attirance ou non, et ensuite aux techniques de drague ou non, selon les attentes de l'un ou l'autre, etc. Car c'est ce qui, ma foi, est visible à nos yeux la plupart du temps. Pour ma part, l'amitié ne se matérialise pas n'importe comment, ni partout. On est ami à quelqu'un ou on parle d'amitié si seulement certaines conditions sont réunies. Allez savoir, un environnement, une situation donnée, ambiguïté. En vrai, je pense que tout dépend de ce que les deux individus mettent dans le mot amitié avant de s'y lancer. Entendre par là une bonne base, qu'elle soit écrite ou non, chacun des parties le pensera quelque part dans sa tête pour que cette amitié tienne la route. À suivre. Bien. Mais, oh, tu sais, j'ai souligné le côté intellectuel de tous les membres de l'équipe de la pause. Aujourd'hui, je me rends compte que oui, ils étaient pas exactement, si... j'ai souligné. Ouais. Anyway, merci à vous. Oui. Maintenant, on a eu les interventions en fait des membres qui ne sont pas au plateau, parce Oui. qu'ils ne seront pas au plateau dans cette émission. Bien sûr. Et on va partir avec les interventions des téléspectateurs. Ce sera dans cette petite vidéo réalisée par notre John Gbadaï. Image. Va janvier alo sere o be son la teni e kono pa Ah bon. la teni sere o ki o la confier na nu gbogbo ri na mi ku mi la partager na ça fait elle a difficile na vire parce que tant que les ya gbe lo c'est si le bac bon quoi ça dépend éducation à tra e nyam le bon bi na ni afi ko ni mi o la nya na vi nya menni tu gbeje ameni ni le kenyin subi wa ni o mi mo na ino donc de temps en temps on le na si ba na gogoliko la e manya kaka bi na ne nyam po nyon o teni nyon de pe ne nyim ji wa shu o nde pe ko de no servo nyim hu no nton. OK. Si bien de là non ku o veji do me king be servo ni la hu quoi. D'accord. Donc amitié homme-femme on le pour. Elle est possible, elle est pas il y a serré nous il y a confiance nous partager la sécurité. C'est comme merci beaucoup gars. D'accord. Amitié sincère entre une femme et un homme. Bon, moi je pense que c'est le meilleur choix, la meilleure possibilité pour avoir plus tard un foyer bien équilibré. Il faut que l'homme puisse connaître bien la femme et la femme puisse connaître bien son monsieur. Et ensemble, avec une amitié, ils vont cheminer ensemble. Ce n'est pas toujours le sexe qui prime, mais l'amitié durable, l'amitié sincère peut amener à un bon foyer, à un bon mariage. Une femme mariée, un autre homme qui est marié. Oui, il peut y avoir une amitié sincère et durable. Si dans les deux camps, personne n'a pas une idée derrière la tête. Parce que l'homme est marié de son côté et la femme est mariée de son côté. Et ensemble, ils entretiennent une relation qui est seulement amicale, sincère. Peut-être ils ont tissé ça déjà dès le bas âge, peut-être sur les bancs d'école. Ils peuvent garder ça jusqu'à la fin. Ils vont se donner des conseils, s'aider mutuellement sans passer au sexe. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Non, je vous en prie. Vous êtes oui, je suis dedans, je vais dire, quand j'entends quel problème va t'y voir. Et il dit que ma tête, je vais me dire, et là, tu vas t'y voir facilement, il dit que ma tête. Mais on t'a sommé, côté, elle a t'y voir. Et ça t'y dit, nous, quand on a t'y voir, et ça t'y va laisser les bois t'y voir. Nous, on s'en suit, côté, on a t'y voir, et tu vas pas y aller. Voilà, alors merci à tous ceux qui ont accepté d'intervenir dans cette vidéo. Ce n'est pas toujours évident. Je sais que lorsque la question a été posée, il y a plusieurs personnes qui ont dit non, je préfère ne pas carrément me mêler de cette affaire parce que je ne sais pas si mon ami me regarde présentement ou ma femme me regarde, comment ça va être pris. On a compris quand même. Et merci à tous ceux qui nous envoient aussi tout plein de messages sur le numéro affiché au bas d'écran. Vos avis nous intéressent, on va aller là-dessus. Mais avant tout, et comme cela se doit, nous souhaitons toujours la bienvenue à nos invités. Il y a Miss Eve qui nous a rejoint entre-temps, qui va nous faire un petit état des lieux justement du degré d'amitié qui existe, si ça existe encore au Togo ou pas, parce qu'en Suède, là-bas, ça existe. C'est chez nous, ici, on a des problèmes. Mais avant tout, j'aimerais quand même qu'on puisse remercier Madame Bataba, donc Makisiki Na, de la marque Na Création, qui est avec nous sur le plateau.
Et puis, à côté, nous avons notre JP, JP national, JP qui tend le micro, JP AZ. Donc, tout ce qu'on avait dit tout à l'heure, le gars, il est journaliste, créateur de contenu, il est graphiste, il fait des dessins. C'est à moi seul, il n'a jamais fait de dessin. Quand les gens ils font leurs... Ah, toi aussi, tu es dedans. Aujourd'hui, on va régler nos problèmes en direct. Hein. Et donc, il est avec nous. Il dit, j'ai quelque chose à dire par rapport à ce sujet. Attention, moi aussi, j'ai mon avis par rapport à ce sujet. Mais avant de leur passer la parole, mesdames et messieurs, il y a Miss Eve qui va nous dire c'est quoi déjà de base l'amitié entre un homme et une femme. Bien sûr. Alors, rebonjour tout le monde. Bonjour Jean-Pierre, bonjour Nar. J'espère que vous allez bien. Alors, en intro, justement, on va parler déjà de c'est quoi une amitié. Une amitié, selon Google, c'est un sentiment d'affection entre deux personnes, un attachement qu'une personne témoigne à une autre. Maintenant, allons sur les différents types d'amitié qui existent. Il y en a de 3 grandes catégories. Déjà, l'amitié utile, qui est fondée sur un intérêt, ça commence bien. Une amitié agréable, qui repose sur le plaisir. Et pour finir, l'amitié plus rare et plus exigeante, qui a pour fondement la vertu et pour but le bien. Voilà. Alors. Il faut bien souligner là-bas. Et pour but? Le bien. Juste se faire du bien. Oui. Voilà. Ce n'est qu'un fait. Hein. Ah, d'accord. Est-ce que ça se poursuit? Alors, c'est tout pour le moment. Océane... Merci de nous avoir défini. Déjà, elle nous dit qu'il y a 3 sortes d'amitié. On a 3 sortes d'amitié. Il y a l'amitié intérêt. Genre, les gens, quand ils ont besoin de toi, là, qui t'appellent. Ça, c'est l'amitié intérêt. Donc, retrouvez-vous dedans là-bas. Il y a amitié charnelle. C'est quand ils ont besoin de toi, là. Ces temps-ci, il fait frais un peu. Là, amitié charnelle, ils sont beaucoup dans l'amitié, là. Et puis, on a l'amitié, le dernier, là, c'est le... Plus rare et plus exigeant. Voilà. Donc, on a une amitié très rare et très exigeante. Donc, ça, c'est vraie amitié. C'est-à-dire, vous pouvez même être dans la même pièce. Tout peut se passer sans que rien ne se passe. Bien sûr. Et c'est de cette amitié-là qu'on vous parle aujourd'hui. Merci beaucoup, Miss Eve. Miss Eve, tu peux prendre ma place, il n'y a pas de souci du tout. Oui. Bien. Alors, maintenant, je vais souhaiter la bienvenue à nos invités. On prend les micros, mesdames, madame, monsieur. Bonjour. Bonjour, c'est Bonjour. Ah, c'est comme ça que vous allez être timide dans le débat, là. OK. Alors, amitié entre un homme et une femme, pour ou contre? Je commence avec Na. Bonjour, le plateau. Bonjour, Na. Moi, je suis pour l'amitié homme et femme parce que j'ai un ami avec qui on partage plein de choses sans ce côté sexuel. Le côté plaisir. Voilà, plaisir. Donc, c'est vrai que nous, les femmes, comme disent les gens, nous avons tendance à être naïves, à ne pas voir au-delà de ce qui se passe. Mais tant que la personne en face de moi me montre que voilà, c'est ton amitié qui m'intéresse et rien d'autre, je ne peux qu'y croire, tout simplement. Tout simplement. Jean-Pierre? Alors, bonjour Océane, bonjour tout le plateau. Bonjour Jean-Pierre. Déjà, c'est un réel plaisir d'être là. Alors, à ta question, moi, je répondrai que mes sentiments sont un peu mitigés, même si je pense plus pour le pour. Parce que moi aussi, j'ai eu une amitié, fille, garçon. Pourquoi quand tu as dit pour toi, là, ça m'a choqué. Parce que quand Na disait pour elle, j'étais d'accord. Mais quand il a dit il y a une amitié entre une fille et moi, j'ai fait... Pourquoi? Bien, bon, vas-y, évolue. Donc, je pense qu'on aura le temps, quelques minutes de pouvoir développer, mais quand même, moi, je suis pour parce que j'ai eu une amitié très forte avec une fille. Bon, on a commencé, ça fait 10 ans quand même, tu vois. Et c'est une amitié qui est tellement sincère, tellement vraie, que cette histoire de franchir le pas ou bien franchir le cap, arriver à être plus que des amis, ne nous a jamais traversé l'esprit. Jamais. Wow. Je m'explique. En fait, quand on a commencé, c'était pas sur la base. Les amitiés qui virent à du n'importe quoi, c'est des amitiés qui sont du genre, tu as voulu quelque chose d'autre, mais on t'a donné autre chose, du coup, tu te contentes de l'amitié. En attendant que ça se... Voilà, en attendant qu'il y ait une ouverture, une brèche ou bien quoi que ce soit. Mais quand votre amitié s'est basée sur déjà les centres d'intérêt communs, des discussions productives et tout ça, vous vous soutenez l'un et l'autre et tout ça, et sans rien penser d'autre. Et aussi avec le côté confidentiel, parce qu'il y a cette confidence entre vous deux. Moi, carrément, celle dont je parle, qui est ma meilleure amie. En fait, c'est la seule meilleure amie que moi j'ai. Et c'est clair entre nous. Elle a sa vie avec son gars, son petit enfant. Moi aussi, je suis à côté.
Donc, tu vois un peu, donc c'est clair et net entre nous. Il y a ce côté Et confidentiel. ça ne dérange pas son gars que tu sois là tout le temps ou que vous Déjà, son gars partagiez? demande après moi. Ah. Ils sont allés à... C'est amitié à toi. Genre, des fois, on est juste là, Ouais. et puis le gars dit, comment va JP? Ouais. Et bon, elle m'appelle, le gars me parle, comment tu vas? Bon, on s'est connus avant que le gars n'arrive et tout, mais quand le gars est arrivé, bah... Ah, ça, par contre, ça m'intéresse aussi. Vous vous êtes connus avant que le gars il n'arrive, et quand lui, il est venu et qu'il a vu quand même cette affinité entre ton ami et toi, est-ce qu'il n'a pas été gêné en premier abord? Alors, qu'il a pas... ça va te paraître bizarre, mais déjà, c'est une amitié qui a commencé en ligne. Bizarrement. En ligne? En ligne. D'accord. Oh my God. Ouais, elle était au C'est pas Sénégal. une relation à distance. Hein, C'est vrai. Non, c'est vrai. Oui. C'est vrai qu'elle est rentrée à plusieurs reprises, on s'est vu et tout, mais je vais te dire qu'elle a des dossiers sur moi que personne n'a, même mon père, ma mère, même mon frère, Donc, personne. la fille, là, tu viens de la mettre en danger comme ça, parce qu'on cherche des dossiers sur toi. On sait maintenant que tu vas aller chercher ça. OK? Non, c'est pour te dire en fait que ça existe, Oui. mais le côté où je suis un peu pessimiste, c'est, je ne sais pas trop pourquoi, quand c'est plutôt dirigé vers ma personne, genre une fille qui te dit, ouais, Jean-Pierre, comment tu vas? Non, j'aimerais qu'on soit amis. Mais tu sens déjà que ça, c'est pas, tu veux pas de l'amitié. Tu n'y crois pas. Je n'y crois pas. Et c'est pourquoi je dis, c'est la seule, en fait, que j'estime être une amie, ma meilleure amie même. Elle-même, elle dit que je suis son meilleur ami, on se partage tout. Elle m'a dit aussi, j'essaie Sans arrière-pensée. sans arrière-pensée, on avance. Et puis, si tu as des problèmes, tu vas te confier à elle. En fait, elle est même moins Comme âgée une que moi, sœur. en fait. Tu vois? Là, c'est comme une sœur. En Comme fait. une sœur, et puis bon, voilà quoi. Ouais, Moi, j'ai plus de connaissances que d'amis. Hein. Merci Ouais. là-bas. Ça, c'est clair. Ton ami de Sénégal, En tout cas, qui a merci. fait l'ouverture, c'était toi qui t'es adressé à elle en premier, bien c'est elle? C'est plutôt nos commentaires qui se sont attirés dans un groupe. Justement. Qui a mis le premier commentaire? J'ai fait un commentaire. Ok, c'est bon. Ok, qu'est-ce qui est bon? Non, c'est bon. Merci Jean-Pierre. Bon, allez, maintenant je vais passer la parole à Jerry Wisdom et aux garçons de la table. Mais avant ça, quand même, on n'a pas parlé des prénoms du jour. Rapidement, on va pas déballer, on veut juste donner les prénoms du jour. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, Rachel. Bonjour, chers téléspectateurs. Les mardis en pays élevé, comme vous le savez, nous célébrons les Abla, les Komlan. En pays Kabien, nous célébrons les Pialo et les Piabalo. Sur le calendrier grégorien aujourd'hui, le 7 mars, nous allons célébrer les Félicités, les Perpétues et les Nathan. Voilà. Super. Parfait. Bien. Alors, monsieur Jerry Wisdom. Alors, je pense que ce sujet arrive à point nommé et également à son importance. Moi, je vais dire qu'il faut partir sur la base de la notion de l'amitié. D'abord, c'est ce qu'il faut définir, vous voyez. Alors, on peut dire qu'avec la notion occidentale, c'est ce que nous retenons aujourd'hui, hein, l'amitié, parce que sur la base paradigmatique et syntaxique, on peut dire. Aujourd'hui seulement, je sais que l'équipe de la pause est allée à l'école. Non, pour dire que l'amitié a sa définition, sa signification et son sens en fonction des milieux, des environnements. OK? Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a de l'amitié. Et aujourd'hui, au même moment, on peut dire qu'il n'y a pas d'amitié, que quand on pense, quand deux sexes opposés parlent d'amitié, ça va forcément virer à quelque chose d'autre. Non, pas forcément. Ça dépend de ce que vous définissez. Vous définissez en tant qu'amitié entre vous ou en tant qu'amis, ce qui existe entre vous. Moi, c'est vrai que... Déjà, est-ce que toi, oui, tu peux avoir une fille comme amie? oui. Toi, tu peux Je avoir peux avoir une amie, en fait, un sexe opposé comme amie. Et je l'ai aujourd'hui. Océane, par exemple. Je suis ta mère. Non. Non, attends. Attendez. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est amis. Tu es ma mère, tu es ma sœur. Oui, on est amis. Mais on est amis. Et Parce ça que, dérange beaucoup. voilà, et ça dérange beaucoup. Les gens pensent que voilà, il y a quelque chose entre toi et moi. Non, il n'y a rien. Il faut reconnaître qu'on en fait de trop aussi dans notre Oui, amitié. on en fait de trop. On a même fait Moi, un à une mariage. époque, j'ai même pensé que vous étiez mariés. Tu vois, ça dérange Vous beaucoup. voyez, mais se sont le jour où ça va me traverser l'esprit de parler sexe avec Océane. Avec qui? Non, en fait, c'est une façon de parler. De parler sexe avec Océane. Mais dites-vous que cette amitié n'existe plus, n'existera jamais. Vous voyez? Mais ça existe, l'amitié femme-homme. Moi, je suis pour. Et d'ailleurs, moi, c'est les amis femmes ou filles je n'ai pas trop. Voilà. Vous voyez?
Alors, ça, c'est ton avis à toi. Ça, c'est mon Menteur avis. ambulant, il était concentré sur sa calebasse depuis tout à l'heure. Je n'étais pas rassurée par son regard. Amitié homme-femme, oui ou non? J'ai mal au cœur. Non, déjà, entre vous deux, il y a une personne qui souffre de votre amitié. De quoi tu parles? Il faut le savoir, hein. Non, mais si. Non, oui, laisse-moi terminer. Non, si. Non, si, tu sais, je ne t'ai pas coupé. Oui, vas-y. Si. Pourquoi une personne souffrirait? Oui. Une personne va souffrir donc tu parce souffres. que... Oui, non, attends, je vais te dire. Un ami ou une amie, c'est quelqu'un qui est là pour toi, même dans les pires circonstances. OK? La personne, elle est là pour toi, pour t'écouter, te réconforter. Peu importe si la personne a un problème, elle est là pour elle est là d'abord pour t'écouter, te consoler et te relancer. Vous voyez? Dans l'amitié, il faut aussi comprendre que les deux ne donnent pas au même degré aussi. OK? Il faudrait que l'un soit bête ou lui soit bête entre vous. C'est ça, en fait, l'amitié. Où se trouve la souffrance? Parce que quand il parle de souffrance... Tu me fais souffrir, hein, maman? Yeah. Quand mon cas, lui, il parle de souffrance, en fait, il est en train de parler de sentiments. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui cache ses sentiments, qui essaie d'être là pour toi, mais qui ne dévoile pas qu'il ou elle t'aime en réalité. Non, ça c'est autre chose. C'est ce que je dis, que ce n'est pas notre cas à nous, non, tout va bien. Maintenant, on lui retourne la parole. Pourquoi tu dis que quelqu'un souffre entre nous? Alors, merci pour la parole. Déjà, l'amitié, c'est un phénomène très, très rare. Ça, c'est vrai? C'est très rare. Sur les 8 milliards que nous sommes sur la Terre, peut-être on va trouver 2 à 3, 4 amitiés. Maman, il y a une personne parmi vous qui souffre parce que peut-être le surmoi de l'un ou de l'autre n'arrive pas à dévoiler. Parce que quand on parle d'amitié entre deux sexes, vous n'êtes pas nés de mêmes parents, attention. Donc, il y a l'affection qui grandit. Maintenant, qui peut virer vers l'attirance ou des pas. sentiments, ou pas. Donc, c'est là où moi je dis, il ne peut pas avoir d'amitié entre hommes et femmes. Comme Kenopi l'a dit, on peut avoir des connaissances femmes, des mamans, des partenaires de projet comme femmes, des collègues. Regarde, on partage plein de choses ici. Ça dépasse même l'amitié. C'est parce qu'on travaille ensemble. Ce n'est pas de l'amitié. Alors, les amitiés qui sont possibles, c'est entre les enfants. De 0 jusqu'à l'âge pubère, l'amitié, je peux comprendre. Et après? Après, c'est plus possible. Non, déjà, on ne va pas dire que ce n'est pas possible parce qu'il y a 2 personnes. Pour moi. Sinon, 3 personnes qui ont dit que c'est clairement possible. Non, pour moi. Pour toi. Je continue ma logique. Donc, qui aussi peut être en amitié? Peut-être une personne adulte qui n'est pas en relation peut avoir comme ami le sexe opposé. Parce que l'amitié entre 2 sexes opposés, c'est l'antichambre d'une relation certaine. Alors, ce n'est pas une obligation. Pour moi, je dis bien pour moi. Et ayez toujours des connaissances de l'autre sexe, puisqu'il y a toujours l'intérêt qui s'entremêle ou question de redevabilité. Ça, c'est vrai. Tu n'as pas menti. Et je vais encore plus loin. Aujourd'hui, moi, j'ai même peur des amitiés homme-homme, femme-femme. Parce que le monde a changé aujourd'hui. Et c'est à 23h, à minuit. Moi, je suis un homme de scène. Je reçois beaucoup de messages parce que mon numéro de téléphone est partout. Bien sûr. À minuit, à 1h du matin, tu reçois un message d'un homme qui te dit « Salut chérie ». Et quand tu essaies... C'est de l'amitié, c'est. Voilà, quand tu essaies de comprendre, on te dit « Vous voyez un peu. Donc, même là, j'ai peur de l'amitié homme-homme et qu'elle va nier l'autre sexe. Non, ça, c'est pas de l'amitié. Donc, non, attends. La personne vient. C'est autre chose. Comment vous définissez l'amitié? Moi, je pense justement, que c'est la définition de l'amitié. Comment moi j'ai défini l'amitié? L'amitié, pour moi, ne peut être définie que entre 2 personnes qui sont dans une relation sensuelle. Outre, entre 2 personnes qui sont parentées, entre le père et le fils, il peut y avoir de l'amitié réelle. Entre la mère et ses enfants, de l'amitié réelle, quand ils se partagent tout. Mais quand c'est 2 sexes opposés, de parents différents, les intérêts s'entremêlent, je vous jure. Alors, Océane, tu sais, pardon. Nous, ici, en tant qu'amitié, comme l'a défini tout à l'heure Menteur, nous, on n'a pas reçu une éducation du genre, il faut être proche de tes parents.
se confier à tes parents. Bon, de toute en façon, Afrique. ils nous ont largués très tôt. Donc. Oui, mais même dans des familles aisées, c'est vraiment pas ça. On peut le trouver en Occident. Le papa, il est en bon terme avec son enfant, ou la maman, elle est en bon terme avec son enfant. Mais ici, on n'a pas cette définition d'amitié-là. Pas totalement. Non. Bon, moi, je l'ai avec ma mère. Voilà. Vous, peut-être. Ah, ok. Moi, je ne suis même pas d'accord avec vous, parce que je n'ai pas à donner mon avis, mais je vais quand même donner mon avis, excusez-moi. Pour moi, les personnes qui ont été plus proches de moi et qui ont été plus disponibles pour moi ont été les personnes avec qui je n'ai pas eu de lien charnel du tout, mais qui m'ont soutenue plus que tout dans ma vie. Oui. Ça, ce sont des amis. C'est des amis. Vraiment, c'est des personnes qui ont été vraiment là. C'est vrai que parmi ces gens, il y en a qui, au début de l'amitié, vont vouloir te lancer un petit sous-entendu. Voilà, pour que tu vois, ah tiens, tu es quand même une belle femme. Oui. Et là, tu dis, non, je ne suis pas dans cette logique. Je ne peux que donner mon amitié. Mais je ne te parle pas des réalisations que j'ai pu faire dans ma vie. Grâce à... Oui, et dès l'instant, tu dis, je ne suis pas intéressée par ça, ça ne les a pas fait fuir pour autant, parce que les gens-là ne sont pas venus vers toi que pour le sexe. Il faut faire comprendre aux gens, mais moi, je ne t'ai pas dit ça. Hein. Non, toi, tu n'as pas dit ça. Je vais te dire une chose. Nous, hommes, quand on est en conquête, ce n'est pas forcément le sexe qu'on poursuit. Peut-être accompagné, monsieur bien. Mais ma compagnie, tu peux l'avoir aussi en amitié, ça. Non, écoute. Ce qui pose problème, c'est le sexe. C'est le sexe. Ce sont les relations maman, par exemple, moi, je suis un homme marié. Je ne peux pas retrouver de la joie dans ton sourire à tout moment, en tout temps. Par contre, là, peut-être, ça va causer des problèmes. J'ai une réponse pour toi par rapport à ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes mariés ou de femmes mariées qui ont des amis de sexe opposé. Parce que dans leur foyer, il y a tellement de difficultés. Non, ça dépend. Il y a tellement de difficultés qu'à un moment donné, on cherche juste une oreille attentive, une épaule pour se reposer. C'est vrai que c'est très dangereux. C'est très délicat. Et je te rejoins, Océane, parce que même cette amie dont je suis en train de vous parler, cette meilleure amie, il y a beaucoup de personnes qui sont proches à moi qui la connaissent. Même ma compagne la connaît. Mais ça ne l'empêche pas quelquefois de se dire ou bien de faire certaines petites crises parce que c'est une femme, tu vois. C'est des sous-entendus. C'est une femme et la femme comprend mieux les signes ou bien les signes d'une autre femme. Donc, elle peut voir en elle quelqu'un qui est intéressé par son homme. Mais moi, tu sais ce que vous avez comme je sais ce qu'on a, mais je peux quand même comprendre quelle est ce genre de réticence par rapport à notre amitié. Non, mais ça, normal, hein. Cela n'en demeure pas moins qu'elle sait très bien qu'il n'y a rien entre nous. Voilà. Mais quand même, elle peut se faire des soucis. Le chat est l'idée pour consolider ton foyer ou bien ton couple, de faire attention à l'amitié là. Je ne refuse pas. C'est pour cela que je te dis, déjà, c'est pas comme si l'amitié était venue juste comme ça, ou bien même pendant le couple et tout. Non, ça a fait du chemin. Ça a fait du chemin. Oui. Juste, attends, dans cette amitié, c'est pas comme si je suis un don Juan, mais quand même, j'ai eu des relations. Non, je te connais, JP, tu es un don Juan. Non, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Tu vois ce que je te montre, c'est différent. Donc, j'ai eu beaucoup de relations quand même. Elle a connu tout ça. Elle aussi, elle a eu des relations, elle a connu tout ça jusqu'à aujourd'hui. Et quand tu viens, en tant que, je dirais pas, tu es actuellement celle qui est ma compagne, et que je te dis, ok, celle-ci, c'est un peu celle à qui je me confie des fois. En fait, c'est parce que je t'aime, ou bien je te considère que je te dis qu'il y a quelqu'un comme ça. J'aimerais poser une question. Il y en a qui voulaient aussi intervenir. Voilà. Moi, comme je l'avais dit au départ, j'ai des amis hommes, très peu. Mais il y a un que je considère vraiment comme mon ami et que j'appelle d'ailleurs mon frère et avec qui ça se passerait bien. C'est vrai qu'au début, peut-être qu'il a eu des intentions envers moi, intentions qui ont été freinées, qui ont fait en sorte que, bon, voilà, l'amitié a continué. Est-ce qu'il en souffre? Je ne sais pas, je ne lui ai jamais posé la question. Est-ce que j'en souffre? Non. Et c'est aussi la société dans laquelle on est qui nous pousse à faire des choix que l'on regrette plus tard. On peut être amis de manière platonique avec le sexe opposé. Tout se passe très bien. Et puis, il y a quelqu'un quelque part qui sort de nulle part qui vient vous dire « Ah, mais vous feriez un beau couple. »
Et ça commence à sortir les le fait que les gens vous disent ça tout le temps, une fois, deux fois, plusieurs fois, vous commencez à vous projeter. Vous commencez à vous projeter. Pourquoi pas? Alors qu'on oublie que l'amitié est différente de l'amour. On peut être amis, de très très bons amis. Et une fois que vous mettez en couple, ça capote. Donc nous, actuellement, moi, je suis amie, une très très bonne amie à lui. Je connais sa compagne. Et ça se passe très bien. Elle est dans mon répertoire. On s'écrit, pas très souvent, mais je sais qu'il n'y a aucun danger là, tout simplement. Mais moi, je peux renchérir ce qu'elle a dit. Vous voulez le tester comment? Oui. Juste, il va vous mettre dans une chambre tous les deux. 3 jours. Vous êtes là-bas, excusez-moi le terme. Il y a un tambour qui veut mourir. Anthony Dev, 3 jours. Je vous donne juste 3 jours là-bas. Comment est Anthony Dev? Oui, Anthony Dev. Sorry. On teste l'amitié. Je vais répondre en réalité, l'amitié ne vous permettrait même pas... Attends. Voilà. D'en arriver là. Tu veux prouver quoi? Non, vous n'êtes pas amis. Non. En fait, je vais répondre à votre... Tu vas chez ton ami. Est-ce que tu es obligé d'être... Attends, c'est vrai qu'il y a des amis bizarres comme ça, sous d'autres cieux. D'accord, des amis avec intérêt sexuel, il n'y a pas de souci. Mais attends, tu es avec ton ami, tu veux prouver quoi en te mettant nu à côté d'eux ou bien d'elle? Moi, je vais y répondre. Si vous permettez, je vais y répondre. Oui, allez-y, madame. Mon ami en question, quelquefois, je vais passer la nuit chez lui. Ça arrive. Par exemple, si on a eu à sortir tard et que je n'ai pas envie de rentrer chez moi, je peux passer la nuit chez lui. En présence de sa femme? Sa femme n'est... Enfin, il n'est pas marié, j'ai dit. Il est en couple. Voilà, il est en couple, il n'est pas marié. Donc, je peux éventuellement passer la nuit chez lui. Sa copine peut éventuellement l'appeler ou il peut appeler sa copine, lui dire « Na, elle est chez moi. » Ok, passe un coucou à Na. On se passe un coucou, tranquillement. Il peut arriver aussi qu'il me cède sa chambre ou son salon. C'est-à-dire, on ne va pas dormir dans le même lit. Il ne faut pas non plus aller tenter le diable. On sait très bien qu'on est fait de chair et de sang et qu'il y a certaines choses qui peuvent arriver. Mais il ne faut pas en arriver là. Voilà. Tout simplement. Et puis, c'est possible aussi même d'aller dans le même lit, mais que rien ne pourrait se passer. Jamais. Non, ça, je rejoins mon Tout est dans le mindset, au fait. Ça, je ne suis pas d'accord. Alors, même lit. Non, ceux qui sont au banc de touche, là, vous jouez plus le match que nous. Miss Eve, vas-y. Oui. Alors, j'aimerais aller dans le même sens que Menteur. Si on doit faire ce test, d'accord? Ou même tu veux tester en dehors même non attends en dehors même de ce test, je vais vous poser une question. Vous dites j'ai une meilleure amie, j'ai un meilleur ami et cette personne est en couple, il a une compagne. J'aimerais vous demander, c'est une question de réflexion. Hein. Est-ce que vous ne pensez pas on n'a pas envie de réfléchir que cette personne-là que vous dites être meilleure amie, homme ou femme, je ne sais pas. Est-ce que c'est de l'amitié ou cette personne vous voit comme un pote? Non, c'est de l'argot. Voilà, parce que oui, c'est de l'argot. Mon bon pote, c'est genre, je vois mon ami garçon comme étant une fille. En fait, c'est genre ça dépend de comment on le définit. Parce que quand vous parlez d'amitié et vous dites qu'avec cette personne, on se partage tout, hormis le sexe, d'accord? Et que cette personne, elle est là depuis peut-être 10 ans, 20 ans. Et qu'il ne s'est rien passé, excusez-moi, mais cet homme-là ne voit pas une femme devant lui, il voit un homme. Attends, mais qu'est-ce qu'elle a? Non. Bon Dieu! Non, franchement. Océane, non, mais tu me piques, tu me fais bouillir parce que... Oui. Et Ève, attends, en couple, quand on dit aujourd'hui, ce que nous définissons par aujourd'hui, bon, couple, bon, ça doit avoir sa définition. Mais aujourd'hui, dans un couple, c'est pas de l'amitié, hein. C'est de l'amour. C'est de l'amour. C'est fini, hein? Non. L'amitié, moi, je peux avoir des choses, c'est-à-dire, je peux avoir des choses que ma femme ne peut jamais savoir. Non, effectivement. Oui. Et donc ça, tu peux moi, c'est comme ça. Avec non, attendez. Oui, moi, il va se passer des choses dans ma vie que ma femme ne peut jamais avoir, dont elle ne peut jamais avoir accès. Parce que ça va se retourner contre lui. Oui, ça va se mais retourner qu'on veut bien partager avec Exemple palpable. Moi, j'ai fait l'expérience.
d'être en couple et de partager ma vie privée. Attention, tout ce que je faisais, tout ce que j'ai eu à faire, tout ce que je vais faire. Oh my God. Jusqu'au jour où ça s'est retourné contre moi et que cette relation s'est arrêtée. Alors que quand vous êtes en face de votre ami, vous pouvez partager tout et n'importe quoi. Sans limite. Hein. Et vous, sans limite. Et là, quand je dis sans limite, c'est sans arrière-pensée. Il n'aura même pas à vous juger. Oui. Moi, mon ami en question, quand j'ai quelque chose à partager avec quelqu'un, c'est la première personne qui me vient en idée. Je me dis d'ailleurs que sur ma carte d'identité, mon passeport et tout ce que vous voulez, la personne à prévenir, ça pourrait être lui. Pourquoi? Parce que c'est la personne que j'ai. Moi, je me demande c'est votre mari. Non. Alors, les garçons, moi, je vais lire les avis des téléspectateurs parce que le téléphone chauffe dans le monde depuis tout à l'heure. Alors, quelqu'un dit, de mon côté, je pense qu'il n'y a pas d'amitié entre filles et garçons parce qu'il y a toujours des sentiments amoureux d'un côté. Hein. Alors, quelqu'un d'autre dit, ne nous voilons pas la face. Mais frère, cette amitié va déboucher sur le sexe, je vous assure. Non, parce que la personne là est comme ça. Alors, alors, moi, je vais juste vous dire quelque chose. Toutes les personnes... C'est pas général. Voilà, c'est pas général. Du tout. Toutes les personnes qui disent qu'une amitié entre un homme et une femme finira forcément au lit, moi, j'ai juste envie de vous dire qu'il n'y a pas que le sexe dans la vie. Sautez-moi ça de vos têtes. Parce que vous pensez avec votre sexe, finalement. C'est parce que vous vous promenez avec ça dans les mains. C'est le problème là, que c'est pas normal. Il n'y a pas que ça. Tout simplement. Il n'y a pas que ça. Attends, je vais lire. C'est pas que le sexe qu'on cherche. Non. Mais si c'est pas que le sexe que tu cherches, ça veut dire qu'un ami peut t'apporter du réconfort et ça ne va jamais être quelque chose de négatif. Là, qui peut se traduire en d'autres choses quand ça s'accumule. C'est de son part. Non, du tout. Ça veut dire que tu avais le sexe depuis le début. J'ai vu des femmes dans ce pays, étant en détresse, sont courues dans les bras de leurs confidents et autres. Après, on sait ce qui s'est passé. Et même, il y a des femmes qui ont des pères spirituels, des pères spirituels, je dis, où on raconte tout au finish. Ces pères spirituels ont touché cette femme. Tu sais, il faut faire attention. Soit c'est le confident là qui est pervers. Effectivement, merci. Qui veut autre chose. Comment tu sauras? Plus. Oui. Attends. Je suis désolée. Moi, je vais te dire. Si les bases ont été définies, je pense que ça n'arriverait jamais. Ça n'arriverait jamais. Demeure l'humain. Non. Le côté féroce, l'animal sort. Menteur, tu sais. Écoute. Océane, menteur n'a pas totalement attention au point. Tu sais, dans l'amitié, il y a deux personnes en présence. Oui. Dans l'amitié fille-garçon, il y a la fille et le garçon. Mais c'est vrai, je te rejoins quand tu dis qu'il y a forcément quelqu'un qui a plus de sentiments, des sentiments qui dépassent l'amitié. Et moi, j'en ai fait les frais. Mais ce que moi, je dis, c'est que je parle pour moi, en fait. L'amitié que moi, j'ai pour toi et que je t'ai dit qu'on partage, c'est sincère, c'est désintéressé et tout. Ouais. Mais si l'autre te montre en réalité que tu es plus que mon ami, moi, personnellement, c'est des relations que je n'arrive plus à vraiment digérer. Mais parce que tu tu veux vois, pas parce aller que là-bas. même, attends, pour la petite histoire, j'étais en couple et arrivé à un moment, quand on n'était même pas encore en couple, on commençait à se courtiser et tout. Oui. Et moi, j'étais un peu du genre, bon, je fuis un peu les histoires de relations et tout ça, là, parce que c'est trop de prise de tête, tu vois. Oui. Mais après, quand on commençait à évoluer, je lui ai dit, bon, tu es une très bonne amie et tout. Elle m'a dit carrément qu'elle ne cherche pas de l'amitié avec moi. Là, elle est franche. Hein. J'ai oublié ça, en fait. Elle est venue parce que je lui ai... Tout simplement. JP n'avance pas, cette fille ou cette femme. C'est une bonne fille, c'est une bonne personne. C'est une bonne. Elle a été directe, mais c'est quelqu'un qui ne peut pas faire long chemin avec toi. Voilà. Et non, de toute façon, ça n'a pas réellement duré. Voilà. Parce que c'était pas basé sur la base de l'amitié. C'est ce que j'ai avancé, elle l'a décliné directement. Automatiquement. Il n'y a pas d'amitié. Mais quand on commence sur les bases de l'amitié, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'intérêt sexuel ou bien tout ce que tu veux. Attends, ça, c'est possible en fait. Moi, j'ai juste envie de rajouter quelque chose. Je dis toujours, chaque chose qu'on fait, c'est comme un être humain, tout se respecte en fait. Si tu veux être en amitié avec une personne, considère clairement que tu es en amitié avec cette personne et vous fixez les bases, les limites. En amitié, tout peut arriver, mais sauf du sexe. Il faut forcément qu'il y ait quelqu'un qui ait la tête sur les épaules. Ce n'est pas parce que l'autre personne a baissé la garde que je suis obligée de baisser la garde aussi et la suivre. Ça veut dire que tous les deux, on a été hypocrites pendant tout le parcours de cette amitié. Ça ne nous profite pas. Et ça ne nous profite pas. Oui, bien parce sûr. que la meilleure chose qui nous reste en réalité, c'est l'amitié. On parle de l'amour, mais quand vous êtes amis, vous êtes à même d'être plus
de faire plus long feu que lorsque vous êtes en amour. Bien Parce que sûr. l'amour, aujourd'hui, n'importe quoi peut arriver, mais quand vous êtes amis, ça va loin. C'est pour ça qu'on conseille aux couples de commencer par l'amitié avant d'aller à l'amour, parce que vous devenez un peu comme des frères. Non, mais bon, ça, c'est pour moi. Vous ne pouvez pas vous partager tout, en fait. Oui, ouais, mais ça, c'est normal, il faut avoir des limites. Bon, moi, je vais lire des messages encore, Mais d'accord? on y va. J'ai une question pour le grand menteur ambulant. Oui. Oh my God. D'accord. Est-ce que tu peux avoir une attirance sexuelle pour ta sœur? Pour ma sœur. Oh. Ma sœur. Pas la Kenyam Hoa. Non, moi, je douchais avec ma petite sœur jusqu'à l'âge de 10 ans. Vous voyez? Non, mais ça, c'est oui ou non? C'est oui ou en non? aucun cas, je peux avoir l'attirance à ma petite sœur. C'est la même chose avec l'amitié. Alors, je vais continuer. Non, c'est pas la même chose. Je vais continuer. Attendez, écoutez-moi. Mais laissez-moi lire les messages. Non, attendez. Laissez-moi lire, je vais lire le reste du message. Tu sais quoi, Océane? C'est la même chose avec l'amitié. Daniela, je suis amie avec toi. Tu n'es pas mon goût sexuel. Non. Oui, c'est pas une raison. Non, menteur. Non, c'est pas que c'est pas une raison. Donc, menteur, en fait, je suis choquée. Quand tu dis c'est pas une raison, je suis choquée. Ça veut dire que toi, tout ce qui passe, tant que ça porte une jupe, c'est une femme. Non, ça veut dire que toi... Non, je n'extrapole pas. Parce qu'il y a Wisdom qui te dit, ce n'est pas mon goût. Sexuel. Et toi, tu dis non. Quelle que soit la femme, il faut avoir une attirance physique. En tant que c'est une femme, ça peut être une amie. Ça doit être une partenaire, ça doit être un conjoint. Non, mais moi, ça peut pas être un ami. En fait, tu sais que c'est nous-mêmes qui érigeons les gens en amis. Ouais. C'est ça. Tu peux ériger ton ami en frère. Non. Ça dépend de la relation que vous avez bâtie jusque-là. Moi, je ne peux pas. Océane, je ne peux pas l'ériger en ami. laisse-moi tranquille. Un beau jour, je vais lui dire, Océane. C'est que tu as ça en tête depuis. C'est vrai. Oui, ça veut dire que, voilà, ça veut dire que depuis le départ... Là, on ne parle même pas d'amis. C'est pourquoi tu la mets la Ça n'a barrière en jamais même été temps. dans ton intention d'être ami avec elle. Avec une Bien, moi je lis les messages. Bien. Alors, pour dire tout simplement que pour moi, une amitié homme-femme est clairement basée sur la fraternité pure et simple. En plus, elle va me donner les bons conseils de drague, même pour aller draguer les filles. Je poursuis. Un adage élevé nous dit que le feu et la poudre ne restent pas ensemble. Bonne émission, c'est Gilbert Iceberg de Agouet. Je continue. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Merci beaucoup pour cette émission tellement intéressante que je ne peux que vous dire un grand merci et Dieu vous bénisse. C'est Rosalie depuis Adéticopé. Alors, Amen, merci. Qu'est-ce que l'amour? Est-ce qu'il y a l'amour? Ça, on va revenir sur le débat. L'amour se cultive. Déjà, on n'arrive pas à définir l'amitié aujourd'hui. Si on met l'amour, on va... Ah oui, il faut carrément de grandes conférences pour comprendre ce que ça veut dire. Alors, quelqu'un dit, monsieur Ajavan, aujourd'hui, tu te retrouves du côté d'Adido, pas chez nous à Apunukpa. Non, vous savez, on garde toujours la province parce que la province vous appartient. Je vous en prie. Non, on garde toujours la province, il n'y a pas de souci. Il n'y a jamais d'amitié entre hommes et femmes qu'on ne se trompe pas. Donc voilà, il y aura toujours une envie de faire l'amour. Ça, c'est quand on a changé. Alors, les idées moi, sont tordues. Là. Je vois sur une carte d'identité, la personne à prévenir, c'est son conjoint. Ça peut être son conjoint. On n'a pas exigé que ce soit son conjoint, mais ça peut être aussi son ami, quelqu'un, voilà. C'est tout. Alors, quelqu'un d'autre a dit, tu n'es pas en route vers le divin, mais au milieu d'un processus éternel dans lequel, au fur et à mesure que tu avances, tu fais de plus en plus l'expérience de la divinité. Exact. Tu fais de plus en plus l'expérience du cœur, de ton être, de l'essence, de qui tu es au fil de la vie. Tu es éternellement en train de fusionner avec cette essence et dans le cadre du processus de la vie, d'en émerger. Sous la forme d'une expression rafraîchie, donc la vie. Juste pour vous souhaiter, juste pour vous souhaiter une bonne émission, signé Marcel. Merci Marcel, on parle d'amitié là. Oui, merci Seigneur pour le message. Que Dieu bénisse ta vie. Oui. Bien, alors, quelqu'un d'autre a dit ceci. J'aime trop votre émission. Merci. Juste que je n'ai pas le temps de vous suivre tous les jours à cause du boulot. Mais tout compte fait, c'est le Togo qui gagne. Donc, Joël, depuis la Gambie, il dit, merci, oui. Sachez que l'amitié homme-femme aboutit... Non, continue, nous on va soutenir. Ce qui est sûr, on n'a pas besoin que les gens nous comprennent. L'amitié... L'amitié entre l'homme et la femme aboutit. Par exemple, paraître... Attends, j'ai pas compris.
aboutit par être différent parce que ça m'est arrivé et on a couché ensemble. Ah, d'accord, ok. Ça, c'est tout. Il a dit ça veut dire que depuis le début, déjà c'est un débat. C'est un débat. Même moi, ça m'est arrivé avec un autre ami. On est en train de faire un débat. Et donc, ça veut dire que depuis le début, il y avait de l'attirance. Depuis le début, il y avait de l'attirance. C'est pour ça que j'ai nuancé. C'est différent. C'est différent. Depuis le début, il y avait de l'attirance. De l'attirance. Voilà. Le désir, c'est autre chose. Le désir, c'est autre chose. Clairement. Oui. Bon, moi, je continue. Amitié entre hommes et femmes, je suis contre parce qu'arrivé un moment, on a tendance à développer une forte affection pour l'autre, qu'on croit que c'est de l'amour. Et si vous ne faites pas attention, ça risque de franchir les étapes. Depuis le Bénin, alors, je ne sais pas quoi dire, mais... je pense que amitié entre hommes et femmes, ça peut fonctionner si le diable n'entre pas dans la vie de l'homme. Le diable n'a rien à voir. C'est toujours nous. Le diable n'a rien à voir. Je continue. Le Ghana. Alors, un gros big up au mentor ambulant pour ses vérités. Ok, d'accord. Bright depuis le Ghana. Si ça se trouve, c'est son meilleur ami qui a envoyé un message. Il n'y a pas de souci. L'amitié est donc différente d'une liaison de sang. Donc, on ne peut pas comparer l'amitié au lien familial. Merci. Il n'existe pas d'amitié entre hommes et femmes. Toi, tu lui conseilles et l'autre le mougou, c'est pas possible. C'est Santiago depuis Forever. Non, ça dépend de ce qui est bon. Alors, bonsoir le plateau. Bonsoir. L'amitié homme-femme, pour moi, un jour pourrait prendre une autre forme. Si et seulement si les deux amis ne sont pas normaux. Voilà. Très bonne émission. Il y a le conditionnel et après, il y a la permission. Serge, depuis Amour au Blo. Alors, quelqu'un d'autre dit l'amitié sans le sexe est un mal nécessaire. Donc, Raymond, depuis Tocoin séminaire. Mais le gars, c'est pas ça. J'ai rien compris. Bonne réflexion. N'importe quoi. Mal au cas où c'est l'une d'entre eux ou l'une des personnes qui a l'idée de sexe en tête nécessaire au cas où c'est les deux qui s'attirent. Bon, j'ai rien compris, mais applaudissez pour lui quand même. Oui. Voilà. Alors. Bonsoir tout le monde. Salut. Bonsoir. Tout juste pour dire qu'il y a l'amitié entre hommes et femmes si vous prévenez d'avance, car l'homme a toujours des hormones en jeu. Voilà. Donc il faut comme quoi, il faut juste mettre les barrières. En fait, on se rencontre. J'ai envie d'être amie avec toi. Moi, je pense que la manière la plus simple, c'est de commencer et savoir ce qu'on commence là. J'ai envie d'être amie avec toi, mais qu'est-ce que tu mets dans amitié avec moi? Comment tu définis une amitié avec moi? Comment je définis une amitié avec menteur ou comment je définis une amitié avec toi? Des fois, il y en a qui disent amitié, mais en réalité, ça cache bien amour derrière ou encore attirance derrière. Et tant que ce n'est pas clair et limpide, tant que les mots vrais ne sont pas dits, vous aurez toujours de l'amalgame, vous aurez des incompréhensions, ça va aller dans tous les sens. Moi, je dis clairement, je suis d'accord avec vous, une amitié entre un homme et une femme, ça existe. Parce que de base, on est des êtres humains. Il n'est pas dit que les hommes doivent rester à part et les femmes doivent rester à part. On est tous faits pour rester ensemble. Et je peux aller vers une personne qui n'est pas mon père, qui n'est pas ma mère, qui n'est pas un membre de ma famille et tisser des liens d'amitié avec cette personne. Quand j'ai des problèmes, je vais vers cette personne. Elle est la personne qui me comprend le mieux. Et cette personne est de sexe opposé. Parce qu'on a basé cette amitié sur le respect mutuel, le respect des valeurs, sur de la limitation. On ne mélange pas les choses. Même le sexe, ça ne vient pas. Sur le plan juridique, un contrat bien signé peut se résilier. Tu n'as pas l'intention de flancher, je ne sais pas comment tu iras au paradis. Anyway, je veux juste qu'on puisse applaudir nos invités, s'il vous plaît. Merci infiniment. Je parlais justement de la marque Na, donc de Na Création. Oui. On va rapidement passer les images si vous êtes avec nous à la régie, les gars, pour finir cette émission. Je veux rappeler que la boutique est située ici, donc à Kodjo-Biakopé, sur le boulevard du 13 janvier, après le restaurant Les Nuits de l'Orient. Voilà. Super. Alors, on va montrer quelques images avec vous, les gars, à la réalisation. Mais si on veut vous contacter pour acheter... le numéro, c'est 90 93 69 56. Vous pouvez également visiter ma page Instagram, Nacrea. Vous pouvez laisser un message. Je réagis promptement. Vous pouvez me laisser
un message WhatsApp également, je réagis. N'hésitez pas, écrivez-moi, visitez-moi à la boutique et je me charge de vous. Merci. Merci beaucoup. Et on fait également, on dit merci à notre juriste Jean-Pierre qui est avec nous, qui a été là depuis le début de cette émission. Il a assuré également, c'est pas la dernière fois que vous venez dans cette émission. Hein, et merci à tous ceux qui ont fait le débat en étant dans le studio. Merci à la réalisation. On se dit à demain. Bye bye. Bye.